suis en train d'étudier depuis 2 jours l'œuvre de Patrice Bourriche, L'histoire secrète de l'astrologie en 3 tomes, près de 700 pages, paru entre 2014 et 2016, le dernier volume étant daté du mois de mars. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ce monsieur. Je l'avais pourtant invité à un colloque au mois de décembre, mais il n'a pas voulu venir parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir se faire entendre, etc. Et je suis très intéressé par son travail. Alors d'abord, il est né en 77, il a donc une quarantaine d'années. C'est donc une nouvelle recrue, enfin c'est une recrue relativement jeune. Et c'est toujours intéressant de voir un garçon qui en plus a une formation universitaire, a fait de la géopolitique, a enseigné l'histoire-géographie, a été enseignant également à l'université de Reims, a publié des articles de géopolitique, donc des collectifs intéressants. Et voilà qui s'intéresse à l'histoire de l'astrologie, et non seulement à l'histoire de l'astrologie, mais à l'avenir de l'astrologie, quand même. Alors son grand argument, bien entendu, c'est il faut rectifier, il faut réformer l'astrologie au regard du zodiaque. Il faut adopter le zodiaque sidéral et abandonner le zodiaque tropical. Vieille rengaine, comme vous le savez, qu'on entend déjà depuis une quarantaine d'années, moi-même en tout cas, puisque déjà Jacques Dorsan, à la fin des années 70, en parlait dans les colloques que j'organisais, notamment à Nice d'ailleurs. Et je ne reviens pas sur tous les sidéralistes que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière. Il y en a beaucoup. Henri Delclos, Denis Labouré, Jacques de Lescaut, etc. etc. Et il y a des malentendus, il ne comprend pas certaines choses, M. Bourriche. Mais c'est passionnant. Donc j'ai consacré un gros travail à ce sujet, enfin un article assez copieux à ce sujet, que je vous invite à lire sur Internet, notamment sur notre site Nofim, nofim.unblog, E-N-B-L-O-G. Vous avez dessus près de 1200 articles sur l'astrologie notamment, pas uniquement. Et il est clair qu'à un moment donné, on a associé les 12 signes zodiaques aux constellations. Pour M. Bourriche, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il considère que les 12 signes zodiacaux n'ont rien à voir avec les saisons. Je vais montrer le contraire. Je vais montrer que les saisons, c'est pas simplement un discours sur le climat, c'est aussi un discours sur la vie des sociétés au cours de l'année. Par exemple, au mois de mai, j'ai d'ailleurs cité une chanson d'Edith Piaf. Au mois de mai, c'est le mois des amours, par exemple. Et donc on voit pourquoi ça correspond aux Gémeaux, puisque le Gémeaux, c'est en fin de compte un couple de l'iconographie traditionnelle. Bon. Mais il croit que le zodiaque, c'est uniquement les saisons. Il y a une conception très caricaturale des saisons. En réalité, les saisons, c'est une dimension sociologique. Qu'est-ce qui se passe au cours des saisons? Quels sont les animaux qu'on mange? Quels sont les animaux qu'on tue? C'est pas simplement le fait qu'il fasse beau ou pas beau. Donc là, il y a une carence au niveau culturel. Et donc, lui, il essaie d'expliquer que. Alors, il se réfère à l'épopée de Gilgamesh, dont il refuse évidemment de considérer qu'elle a quoi que ce soit à voir avec le cycle des saisons. Et donc, il est obligé d'affirmer que le cycle de Gilgamesh, avec ses 12 stations, c'est ça qui aurait marqué la symbolique du zodiaque, et non pas la symbolique des saisons. Bon, enfin bref, c'est selon un truc complètement délirant. Bon. Et il essaie d'inverser la situation. Parce qu'en vérité, ce sont les tropiques qui ont raison. C'est vrai qu'on a effectivement cru à un moment donné que c'était les constellations qui faisaient référence,
Mais un, à un moment donné, on s'est aperçu que c'était une erreur, donc il faut corriger. Et deux, dans un premier temps, il ne s'agissait pas des constellations, il s'agissait d'une projection des 12 mois de l'année liés aux saisons sur le ciel. Que par erreur, on les a associés pour des raisons de visualisation et de commodité à des étoiles, c'est complètement secondaire. Et il ne faut pas s'accrocher à ça en disant ah oui, mais ces constellations, elles sont porteuses des significations zodiacales, et donc si on n'en tient plus compte, tout est décalé. C'est n'importe quoi. Alors, voyez-vous, mes chers amis, il y a des bons historiens et des historiens de talent, sinon de génie. Monsieur Bourriche fait partie des bons historiens, des bons élèves en histoire. Il nous propose des documents qui sont intéressants, qui sont bien étayés, mais il ne les maîtrise pas, ces documents. Il ne sait pas les exploiter correctement. Il fait des tas de contresens, et en plus, malheureusement, il a des carences. Il ne connaît pas la lettre Régent du duc de Berry, il ne connaît pas l'iconographie des 12 mois de l'année. Et s'il la connaissait, il saurait que ça a un rapport direct avec les 12 signes zodiacaux. Donc, c'est presque du charlatanisme de raconter que si les astrologues reviennent au zodiaque des étoiles, ça sera beaucoup mieux pour la reconnaissance de l'astrologie. Parce que c'est ça son argument. Revenez au zodiaque des étoiles comme si les astronomes avaient rien, ils n'ont rien à foutre que les astrologues reviennent au zodiaque des constellations. Parce que pour les astrologues, les constellations, c'est du pipeau. C'est complètement du pipeau. Ils s'en servent comme ça, par référence, mais ça n'a aucune valeur scientifique. Donc, monsieur Bourriche croit que parce que l'on va décaler en tenant compte de la présence des équinoxes, en réalité, on n'en tient pas compte. Justement, c'est ça le paradoxe. Donc, il n'en tient pas compte. Donc, il inverse tout. Il dit qu'on n'en tient pas compte, mais c'est lui qui n'en tient pas compte. Puisque, normalement, le système au départ, ce sont les 12 mois de l'année liés aux saisons et plaqués, projetés sur le ciel stellaire. C'est tout. Il ne comprend pas cette genèse. Et après, il nous dit, non, bon, donc, qu'à un moment donné, on a cru que ça marchait comme ça, et qu'à un autre moment, les astrologues se soient aperçus que c'était une erreur, alors lui, il voudrait qu'on revienne à cette erreur de départ, qui est une erreur fondatrice. Alors, j'ai un certain respect pour les erreurs, je serais même disposé à croire, en effet, que les étoiles ont une présence visuelle plus forte que les signes zodiacaux. Je suis d'accord là-dessus, puisque je suis stellariste, et donc pour moi l'astrologie doit être visuelle. Donc les constellations doivent être visuelles. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il faut reconnaître que je serais assez d'accord sur le principe. Il ne met pas forcément d'ailleurs en avant lui-même. Enfin, effectivement, c'est du visuel, et même si c'est une erreur, il faut rester fidèle à cette visualité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que il s'agit là d'un processus tardif. Et que le visuel qui m'intéresse, moi, c'est un visuel primitif, un visuel premier. Bien sûr que on peut remonter, il remonte un certain temps en arrière, mais il ne remonte pas assez en arrière. Assez en arrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avant que l'astrologie ne commence à s'intéresser aux 12 mois de l'année. Parce qu'elle n'avait rien à foutre, en fait, des 12 mois de l'année. Et elle a vécu très bien pendant très longtemps sans cette référence aux 12 mois de l'année. Donc je ne suis pas en train de défendre le système saisonnier. Pas du tout. Puisque ce système saisonnier, je considère qu'il parasite l'astrologie. Mais le système des constellations, tout autant. Et la division en 12, tout autant. Et pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. D'autant plus que, et ce que j'ai écrit dans mon article, qu'aujourd'hui, on étudie les aspects entre planètes et étoiles, entre planètes, on étudie les domiciles des planètes, qui n'ont plus rien, donc on peut très bien se passer des signes de la symbolique zodiacale, on étudie les triplicités, les quadruplicités, on n'a pas besoin de symbolisme zodiacal. Or, monsieur
Boris semble accorder une importance considérable aux 12 signes zodiacaux, à la typologie zodiacale. Pour lui, c'est l'essentiel de l'astrologie. Oui, les astrologues racontent n'importe quoi parce que cette symbolique zodiacale, elle est décalée. Mais qui s'intéresse encore à la symbolique zodiacale? André Barbeau, dans toute son astrologie mondiale, a pris cette distance par rapport à l'astrologie zodiacale. Donc, bon. Et puis alors, autre contradiction étonnante, il nous parle des transsaturniennes pour les grands cycles. Et si on est dans le visuel, je suis désolé, les transsaturniennes, on ne les voit pas. Donc c'est pas clair, c'est décevant. Hein. Alors, ou bien l'argument du visuel est important, ou bien il n'est pas important, déjà. Deuxièmement, à la limite, je serais d'accord, par exemple, pour considérer que les 4 étoiles fixes royales, elles sont importantes parce qu'on leur a accordé de l'importance. Je suis d'accord là-dessus. C'est un visuel, les conjonctions se font clairement visuellement avec telle et telle planète, notamment avec Saturne, c'est important. Je suis d'accord. Mais je considère que si les 4 étoiles fixes royales sont importantes, en revanche, toute cette histoire de constellation n'a aucun intérêt. Elle est tardive. Qu'est-ce que ça veut dire tardive? Ça veut dire que dans l'inconscient collectif de l'humanité, pour employer une expression assez générale, c'est l'astrologie des 4 étoiles fixes royales qui s'est ancrée dans l'inconscient de l'humanité, et non pas l'astrologie des 12 signes. Et à ce propos, je signalais à monsieur, dans l'article précédent, je signalais à monsieur Bourriche que une symbolique à 12 secteurs, c'est d'une lourdeur, c'est d'une pesanteur effarante. Il faut rester sur une base binaire. Il ne faut pas qu'on nous dise, voilà, Saturne est passé dans tel signe, il reviendra dans 30 ans dans le même signe, je ne sais pas quoi. Mais c'est dépassé, ça. On est dans le binaire. Il y a A, B. Il y a ouvert, fermé. Alors, abandonnons cette division en 12. Cette subdivision en 12 est complètement obsolète. Donc c'est quand même assez triste, je termine là-dessus, c'est triste de voir un homme de 40 ans, qui a dû commencer l'astrologie, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, j'en sais rien, qui aurait pu apporter une dynamique nouvelle, en revenir à ce vieille affaire des décalages, des pressions d'équinoxe, comme si on ne connaissait pas par cœur cet argument. Et je lui ai dit, on n'en est plus là. L'astrologie du XXIe siècle, elle n'en est plus à cette question du zodiaque. Parce que le zodiaque, on n'en a plus rien à foutre du zodiaque. Ça n'a plus aucune signification, aucune importance. On est dans un système avec l'astrologie 7, notamment, avec un système où Saturne rencontre au cours de son passage 4 fois les étoiles fixes royales. Ça crée 4 cycles de 7 ans, 4 phases de 7 ans, qui sont eux-mêmes divisés en un temps A et en un temps B. Et voilà, oublions la division des 12 symboles zodiacaux. Ça appartient au XXe siècle. On est dans une astrologie du XXIe siècle. L'astrologie du XXIe siècle, ce n'est pas celle de M. Bourriche, c'est l'astrologie 7.